بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 7 sur le cours des suites numériques niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022, soit les deux suites AN et BN définies par AN est égal à racine carrée de 2 moins 1 le tout à la puissance n et BN est égal à 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n moins 1. Montrer que les deux suites AN et BN sont géométriques. Réponse. Montrons que AN et BN sont deux suites géométriques. Commençons par la suite AN. On a le terme général de la suite AN, c'est AN qui est égal à racine carrée de 2 moins 1, le tout à la puissance n. Donc, AN plus 1 est égal à racine carrée de 2 moins 1, le tout à la puissance n plus 1, qui est égal aussi à racine carrée de 2 moins 1, le tout à la puissance n fois racine carrée de 2 moins 1. Et comme vous le voyez, racine carrée de 2 moins 1, le tout à la puissance n, n'est que AN fois, entre parenthèses, racine carrée de 2 moins 1, ou bien facteur de racine carrée de 2 moins 1. Ça, c'est 2. Par conséquent, puisque le terme AN plus 1 est obtenu en multipliant le terme AN par un nombre réel indépendant de n qui est racine carrée de 2 moins 1, donc AN est une suite géométrique. Par conséquent, AN est une suite géométrique. Deux raisons. Racine carrée de 2 moins 1. Si on veut par exemple le premier terme de cette suite, donc on va calculer A0. A0, si vous voulez, est égal à racine carrée de 2 moins 1, le tout à la puissance 0. Donc A0, c'est 1. A0, bien sûr, c'est le premier terme de cette suite géométrique. Passons maintenant à l'autre suite, BN. On a BN qui est égal à 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n moins 1. Donc BN plus 1 est égal, pour savoir si BN est une suite géométrique ou non, il suffit d'écrire BN plus 1 en fonction de BN et de trouver que BN plus 1 est égal à un nombre réel constant différent de n, qui ne s'écrit pas en fonction de n, tel que Bn plus 1 est égal à ce nombre fois Bn. Donc, je remplace n par n plus 1, 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Bn est égal à 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n moins 1
fois 2 à la puissance 1, qui est égal à 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance n moins 1 fois 1 demi. Et bien sûr, cette expression mathématique, ou bien ce produit-là, n'est que, bien sûr, b de n. Ceci est égal à b de n fois 1 demi. Ceci est vrai quel que soit n appartenant à n. Donc, b de n est une suite géométrique d'oraison 1 demi. Par conséquent, Bn est une suite géométrique d'oraison 1 demi. D'oraison 1 demi. Bon, si vous voulez savoir le premier terme de cette suite, donc je vais calculer tout simplement B0. Le premier terme B0, c'est 3 fois racine carrée de 5 sur 2 à la puissance 0 moins 1. B0 est égal à 3, 2 à la puissance 0 moins 1, c'est 2 à la puissance moins 1. 1 sur 2 à la puissance moins 1, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Donc le résultat, c'est 6 racine carrée de 5. Donc ça, c'est le premier terme de cette suite géométrique. Maintenant, on va continuer notre cours et on va passer aux propriétés concernant les suites géométriques. Donc petit c, propriétés. Maintenant, propriété numéro 1. Propriété numéro 1. Je vais écrire cette propriété. On l'a déjà vu dans le premier exemple concernant les suites géométriques. Pour que la suite U de n supérieur ou égal à n0, soit géométrique, il faut et il suffit que un plus 1 au carré est égal à un fois un plus 2. Donc si j'ai trois termes un plus 1 et un plus 2, ce terme-là, un plus 1, le au carré est égal au produit de un et un plus 2. Voilà. L'exemple numéro 1. Maintenant, on va passer à la démonstration. En effet, et je vais démontrer ça. Donc, je vais utiliser la double implication. Donc, au départ, je vais supposons que f ou bien u de n est une suite géométrique. U de n est une suite géométrique. Et montrons que un plus 1, le tout carré est égal à un fois un plus 2.
Si la raison de cette suite c'est q est égal à 0, alors un va être égal à 0, bien sûr, puisque la raison de cette suite est un nombre nul. Un plus 1 va être aussi égal à 0, parce qu'on l'obtient à partir de un fois q, puisque un est égal à 0, q est égal à 0, donc un plus 1 est égal à 0, et un plus 2 est égal aussi à 0. Donc, un plus 1, le tout au carré, c'est 0 au carré qui est égal à un fois un plus 2, puisque tous ces facteurs sont nuls. Donc, la condition, elle est déjà vérifiée. Pour q est égal à 0. Si q est égal à 0, il s'agit d'une suite géométrique nulle. Parce que tous les éléments, tous ces termes sont nuls. Maintenant, si q est différent de 0, c'est-à-dire la raison de cette suite géométrique, il est différent de 0. Alors, on peut distinguer ici deux cas. Ça peut que le premier terme est égal à 0. Il est que le premier terme est égal à 0, alors tous les termes de cette suite seront nuls malgré le q différent de 0. Donc, on peut distinguer deux cas. Le premier cas, si un0, le premier terme, est égal à 0. Alors le second terme est nul, le troisième terme est nul, alors tous les termes sont nuls. Quel que soit n supérieur à n0, un va être égal à 0, un est égal à 0, un plus 1 est égal à 0, et un plus 2 est égal à 0. Donc, la condition un plus 1 est égal à un, le tout carré est égal à un fois un plus 2, est vérifiée. Parce que un plus 1 est égal à 0, un est égal à 0, un plus 2 est égal à 0. Si tu écris 0 carré est égal à 0 fois 0, bon, il est toujours vrai. Maintenant, si le premier terme il est différent de 0, si le premier terme différent de 0, différent de 0, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, on peut écrire un plus 1, un plus 1 est égal à un fois q, et un plus 2 est égal à un plus 1 fois q, n'est-ce pas? Donc, un plus 1 sur un plus 2, donc on a un plus 1 sur un plus 2 parce que je sais que le dénominateur il est non nul, est égal à un fois q sur un plus 1 fois q. Je peux aussi écrire ce rapport comme ça, parce que je sais maintenant que q il est différent de 0. Je tiens q différent de 0. Et un plus 1 différent de 0. Et donc, j'ai distingué plusieurs cas. باش تيلا كتبت هذه الكتابة هذه الرياضية نكون متيقن بأنه ne constitue aucune contradiction. حيث إلا كتبت أنا هذه وكان عندي par exemple n plus 2 يمكن يكون égal à 0, alors mon écriture est fausse. C'est pourquoi je suis obligé de distinguer ces cas. ولكن dans l'exemple اللي خدمنا في لو ديبي ديال السويت جيومتريك ما كانش عندنا هذه الحاله حيت كان داك ليكزومبل قدامنا. On sait que les termes
tous non nuls. وعرفنا بأن la raison c'est 2 qui est aussi non nul. هذاك الشيء علاش لقيت le résultat sans discuter de plusieurs cas. ولكن مثلا نهضروا على la suite géométrique d'une manière générale, il faut faire ces cas-là. La démonstration elle est rigoureuse mais elle est correcte. Maintenant, je peux réduire par Q et je vais utiliser la règle des proportions. Voilà, UN plus 1, le tout au carré est égal à UN fois UN plus 2. Voilà, et je viens de trouver le résultat. Passons maintenant à la réciproque, bien la double donc on a fait l'implication dans un sens, on va faire l'implication dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Donc on va écrire soit UN une suite numérique telle que quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n plus 1, le tout au carré est égal à un fois un plus 2. Et montrons que u de n est géométrique. Et montrons que u de n est une suite géométrique. Ici encore, je vais distinguer des cas. Si le premier terme, un0, est égal à 0, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n égale à 0. Suivant cette relation que nous avons écrite ici. Parce que vous voyez, si je remplace n par n0, un0 plus 1, le tout au carré est égal à un0 fois un0 plus 2. Et puisque un0 est égal à 0, alors un0 plus 1, le tout au carré, est égal à 0. Donc un0 plus 1 est égal à 0. On va dire نفس الكيفية. Donc un0 plus 2, un0 plus 3, un0 plus 4, tous ces termes sont nuls. Donc d'une manière générale, un va être égal à 0. Donc il s'agit d'une suite nulle. Et une suite nulle est aussi une suite géométrique dont le premier terme c'est 0. Et peu importe bien sûr la raison de cette suite. Donc on va écrire la suite un est nulle puisque le terme général un est égal à 0. Donc c'est une suite nulle. Et une suite nulle, c'est une suite géométrique. Donc maintenant, si un0, le premier terme, il est différent de 0. Là, Radin distingue de deux cas. Il a que le terme suivant est aussi, s'il est égal à 0 plutôt, alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, je vais écrire, alors, on peut distinguer deux cas. On peut distinguer deux cas. La démonstration شوية طويلة ولكن ما عندنا ما نديرو. Il faut la suivre comme ça. علاش؟ لأنه vous êtes des élèves sciences maths خصك أي propriété شتا خصك démontrer واخا تكون طويلة ولا تكون قصيرة. ما يمكنش تدوز على la propriété sans passer par la démonstration. Donc غادي ندير هنايا si
UN0 plus 1, le terme suivant est égal à 0. Il a qu'un litab'o est égal à 0. Suivant la relation اللي شفنا هنايا هذه, tous les termes seront nuls. Vous voyez? Alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, n'est-ce pas? U de n va être est égal à 0. Et le troisième terme, le premier terme, un0 différent de 0. Il a quel le deuxième terme est égal à 0, alors le troisième va être nul. Il a quel le troisième nul, va être le quatrième aussi nul. Suivant cette relation, les termes sont liés par cette relation mathématique. Donc tous les termes seront nuls. Donc il s'agit d'une suite nulle, qui est bien sûr une suite géométrique. Donc la suite UN n supérieur ou égal à n0 est une suite mais nulle. Le premier terme, je m'excuse, il n'est pas nul parce que le premier terme il est différent de 0. C'est une suite géométrique ou laquelle la raison ديالها هي 0. est une suite géométrique, je m'excuse. Le premier terme راه كتبتها هي شتيها. لحظة هنايا le premier terme il est non nul, mais ما نقدرش نقول c'est une suite nulle. ماشي بحال l'exemple précédent. Donc c'est une suite géométrique. est une suite géométrique. كنت بغيت نغلط واحد الخطأ فادح. est une suite géométrique de raison 0. إذا ملي خدينا UN0 إلا خديتي UN0 وضربتيها في 0 بتعطيك UN0 plus 1 qui est égal à 0. UN0 plus 1 إلا ضربتيها في 0 بتعطيك UN plus 2 qui est égal aussi à 0. ou ainsi de suite jusqu'à UN. Maintenant, on s'approche de la conclusion. Si le deuxième terme UN0 plus 1 différent de 0, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, U de n toujours va être différent de 0. Suivant la relation اللي كتبنا من الديبار اللي هي UN plus 1 au carré qui est égal à UN fois UN plus 2. On a UN plus 1 au carré est égal à UN fois UN plus 2. Ceci équivaut à UN plus 1 sur UN est égal à UN plus 2 sur UN plus 1. Regarde, il a appliqué la propriété des proportions. UN, si c'est 1, je m'excuse, si c'est 1. Voilà, vous allez voir UN plus 1 fois UN plus 1, c'est UN plus 1 au carré, qui est égal à UN fois UN plus 2. Donc, quel que soit n, UN plus 1 sur UN est égal à UN plus 2 sur UN plus 1. Donc, ce rapport est constant, n'est-ce pas? Tout le temps, il est constant. Donc, la suite UN plus 1 sur UN est une suite constante. Ou bien, on peut poser UN plus 1 sur UN est égal à un certain Q. Donc, UN plus 1 sur UN est égal à Q. Q est une constante indépendante de N, qui ne dépend pas de N. Indépendante de N. C'est-à-dire UN plus 1 sur est égal à Q fois UN.
quel que soit n supérieur ou égal à n0. Conclusion, un est une suite géométrique. لا تنساش راح خدامين حنا دروكا في la réciproque de l'application qu'on a. Est une suite géométrique. Ce qu'il faut démontrer, CQFD, ce qu'il faut démontrer. Donc on a maintenant démontré cette propriété. Bon, qui dit que pour qu'une suite UN soit géométrique, il suffit que quel que soit n supérieur à n0, c'est-à-dire le premier terme de cette suite, un plus 1 au carré est égal à un fois un plus 2. وغادي نشوفوا هاد لا بروبريتي غادي تنفعنا في بعض التمارين اللي غادي نصادفوهم في حصص التمارين. Maintenant, on va passer à la deuxième propriété qui est tellement intéressante, on va utiliser pas mal de fois dans nos exercices. On va l'écrire. Si U de n supérieur au premier terme n0 est une suite géométrique, d'oraison Q différent de 0, ça de la raison différent de 0, alors pour tout couple NP, appartenant à I au carré, I, c'est un ensemble des entiers naturels qui commence par N0. N0 plus 1, N0 plus 2, N0 plus 3, voilà. Ainsi de suite. Donc, U de N s'écrit comme étant U de P fois Q à la puissance N moins P. U de N, ça c'est N. U de N est égal à UP fois Q à la puissance N moins P. Passons maintenant à la démonstration. Démonstration. Soit UN, n supérieur ou égal à n0, une suite géométrique. Une suite géométrique. D'oraison Q. Si UN0, c'est-à-dire le premier terme de cette suite géométrique, est égal à 0, alors UN c'est une suite nulle. Alors UN, n supérieur ou égal à n0, est nul. Il est géométrique, mais il est nul. Si UN, le premier terme, UN0, différent de 0. Et bien sûr, Q, on sait qu'il est différent de 0 d'après l'énoncé de la propriété. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, UN, bien sûr, va être non nul. Maintenant, on cherche la formule générale UN qui est égale à UP fois Q à la puissance n moins P. Bon, UP plus 1, c'est UP fois Q. Puisque UN est une suite géométrique. UP plus 2, c'est UP plus 1 fois Q. Et vous savez que UP plus 1, c'est UP fois Q. Donc c'est UP fois Q fois Q. C'est la même démonstration, on l'a fait dans le premier exemple de la paragraphe de la suite géométrique.
Donc ça donne UP fois Q au carré. Et un exemple, on a bien généralisé. Voilà. UP plus 3, son démonstration, c'est UP fois Q à la puissance 3. Et on peut aller comme ça jusqu'à UN. UN, c'est UP plus N moins P. UP plus N moins P raya UN. Qui est égal, bien sûr, à UP fois Q à la puissance N moins P. D'où le résultat UN, c'est UP fois Q à la puissance N moins P. Remarque. La première remarque, si P est égal à 0, c'est-à-dire le premier terme c'est U0, alors UN est égal à U0 fois Q à la puissance N-0, c'est-à-dire Q à la puissance N. Si, par exemple, P est égal à 1, alors UN est égal à U1, je remplace P par 1, fois Q à la puissance N-1. Maintenant, si UN0 est supérieur ou égal à 0, et Q supérieur strictement à 1, alors UN est une suite géométrique strictement croissante. Une suite géométrique strictement croissante. Et strictement croissante. Donc, pour voir si une suite géométrique est strictement croissante ou non, il suffit tout simplement de calculer UN0, c'est-à-dire calculer le premier terme de cette suite géométrique. S'il est strictement positif et la raison de cette suite géométrique est supérieure à 1, alors UN, la suite UN est strictement croissante. Si UN0, le premier terme, est positif et Q compris entre 0 et 1, alors la suite géométrique U de N supérieur ou égal à N0, est strictement décroissante. Et strictement décroissante. Et on va prouver ces deux résultats. En effet, la démonstration. En effet, soit UN, N supérieur ou égal à N0, une suite géométrique. Une suite géométrique. Telle que UN0, le premier terme, est strictement positif, et Q, la raison, il est supérieur strictement à 1. Montrons que U de N est strictement croissante. On a UN0 qui est strictement positif et la raison aussi strictement positive. Donc,
quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n sera aussi un nombre strictement positif. Parce que si vous avez un0 est égal à un nombre strictement positif, donc son successeur un0 plus 1 sera aussi positif parce qu'on l'obtient en multipliant un0 par q. Et un0 plus 2 sera aussi positif, et ainsi de suite jusqu'à un. Donc, quel que soit n, u de n, il est strictement positif. N'est-ce pas? Et on sait que u de n plus 1 est égal à u de n fois q, ou bien q fois du u de n. C'est-à-dire u de n plus 1 sur u de n est égal à q. Et comme j'ai le droit d'abord d'écrire u de n au dénominateur parce que je sais que u de n est différent de 0. Et comme q est supérieur ou égal, supérieur strictement à 1, alors notre rapport u de n plus 1 sur u de n, il est aussi supérieur à 1. Ceci implique que u de n plus 1 est supérieur strictement à u de n, quel que soit n supérieur à n0. Cela veut dire que la suite un est croissante, est strictement croissante. Conclusion, notre suite un, n supérieur ou égal à n0, est strictement croissante. Maintenant, l'autre démonstration. Soit, cette fois-ci, n supérieur ou égal à n0, une suite géométrique telle que u de n0 supérieur strictement à 0 et q compris entre 0 et 1. Montrons que un est une suite strictement décroissante. On a u de n0, il est strictement positif, et q strictement positif. Ceci implique que quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n, il est toujours strictement positif. Parce que tout simplement, comme je l'ai déjà dit, u de n0 c'est un nombre positif, donc un0 plus 1 le sera aussi, puisqu'on l'obtient en multipliant un0 par q. Puisque ces deux éléments sont positifs, donc un0 plus 1 positif, un0 plus 2 positif. Donc, quel que soit n supérieur à n0, u de n il est toujours supérieur strictement à 0. Et on sait que u de n plus 1 est égal à q fois u de n, n'est-ce pas? Ceci implique que u de n plus 1 sur u de n est égal à q. Et comme q est inférieur strictement à 1, alors ceci implique que u de n plus 1 sur u de n est inférieur à 1. Puisque les deux nombres un plus 1 et un sont positifs, alors je peux écrire un plus 1 est inférieur strictement à u de n. Conclusion, u de n est strictement décroissante. Puisque quel que soit n supérieur ou égal à n0, u de n plus 1 est inférieur à u de n. Maintenant, faisons cet exemple. Soit un, la suite géométrique telle que u1 est égal à 3,5 et u4 est égal à 3 sur 16. Déterminons la raison q et un en fonction de n. Prenez votre cahier de brouillon et cherchez la raison de cette suite géométrique, puis cherchez un en fonction de n. Allez-y.
On a, passons maintenant à la réponse, on a U2 est égal à U1 fois Q. U3 est égal à U2 fois Q, qui est égal à U1 fois Q au carré. U1 fois Q, c'est U1 fois Q au carré. Donc U4, si vous voulez, quand on dit la tariqa, il ensina la propriété. Au moins, la propriété, on peut l'utiliser directement. Donc c'est U1 fois Q à la puissance 3. Vous voyez? Ceci équivaut à dire que U4, on a déjà U4, c'est 3 sur 16, qui est égal à U1, c'est 3 demi, fois Q à la puissance 3. Ceci équivaut à Q à la puissance 3 est égal à 3 sur 16 fois 2 tiers, ça donne 1 huitième après réduction. Q est égal à la racine cubique de 1 huitième, qui est égal à 1 demi. Voilà, on a trouvé maintenant Q. Maintenant, on va déterminer UN en fonction de N. On sait que U de N, ou bien UN, est égal à U1 fois Q à la puissance N-1. Donc, UN est égal à U1, c'est 3 demi, fois 1 demi, le tout à la puissance N-1. UN est égal aussi à 3 fois 1 demi, fois 1 demi, le tout à la puissance N-1. 1 demi, c'est 1 demi, le tout à la puissance 1, fois 1 demi, le tout à la puissance N-1. Donc, le résultat final, c'est que U de N est égal à 3 fois 1 demi, le tout à la puissance N. Et comme vous voyez, on a obtenu U de N en fonction de N. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application que vous allez préparer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Voici notre exercice. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 1 demi et UN plus 1 est égal à 2 UN moins 3. Pour tout N appartenant à N, on pose V de N est égal à UN moins 3. Ça c'est UN moins 3. Quel que soit N appartenant à N. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Petit b, exprimer Vn et Un en fonction de N. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.